Bismillah. Qu'y avait-il de pire que d'être aimé d'un vampire? Karim. L'araya, par exemple. Avoir un de ces ignobles buveurs de sang allongé sur son canapé, occupé à débiter des falaises. Jamais la canne des falaises. Oui, c'était pire. Il allait être fou de rage quand le sort cesserait de faire effet. Qu'éprouverait-il en comprenant qu'il avait été forcé de tomber amoureux de la sorcière qui avait failli le tuer? Ravin ferma les yeux et baissa la tête pour laisser l'eau glisser sur son cou. La blessure n'était plus douloureuse, mais elle était encore sensible, comme un souvenir de sa stupidité. Elle avait déjà été mordue par un vampire avant la nuit précédente, bien des fois. Les romans avaient beau décrire cette expérience comme quelque chose de sensuel, c'était atrocement douloureux. Mais c'était la première fois que le vampire qui l'avait mordu avait survécu plus de 30 secondes à son geste. Ce n'était pour rien que les vampires appelaient le sang de sorcière le cocktail de mort. Mais comment tuer un vampire immunisé contre son sang? Il n'y avait qu'une solution, le coup de grâce. C'était bien plus charitable que de le laisser souffrir à cause d'un filtre d'amour. Eh bien, Drake était-il aussi immunisé contre le sang des autres sorcières? Ravi ne vivait à Minneapolis que depuis 6 mois. Elle n'avait pas rencontré d'autres sorcières, mais elle n'en avait pas non plus cherché. Comme les vampires, son espèce n'était qu'une minorité. Un pieu ferait certainement l'affaire. Il suffisait de l'enfoncer entre deux côtes et de le tordre pour lui déchirer le cœur. Si elle l'abîmait suffisamment, le vampire mourrait. Mais elle connaissait mal les phénix. Il avait réussi à renaître de ses cendres. Cela paraissait incroyable. Pourrait-il survivre à un pieu dans le cœur? Pourtant, d'après les cicatrices qu'elle avait aperçues dans son cou, il n'était pas encore complètement guéri. Et cet idiot enamouré ne pensait qu'à s'excuser du mal et amré qu'il lui avait fait. À quel point serait-il déloyal de le tuer en pleine déclaration d'amour? De le laisser l'embrasser en cachant un pied derrière son dos. Déloyal mais efficace. Il ne verrait pas le coup venir. Après tout, n'était-elle pas une chasseuse qui ne laissait jamais de répit à ses proies? Ravin se savonna les cheveux en se maudissant pour avoir laissé le vampire seul dans son salon pendant qu'elle se déshabillait. Elle était encore dans son appartement. Qu'elle était stupide. Heureusement, il y avait une dague, une barre de fer et une croix à pointe de sang dans la salle de bain. Ravin prenait la question de la sécurité très au sérieux. En fait, le cabinet de toilette contenait tout un arsenal de pieux et de revolvers. Elle n'invitait personne chez elle à la légère, pas même ses proches. De toute manière, son travail lui interdisait d'avoir beaucoup d'amis. Après 2 siècles d'existence, elle pouvait compter sur les doigts d'une main les gens en qui elle avait vraiment confiance. Mais même eux ne restaient jamais seuls chez elle. Il y avait des tas de choses qu'ils auraient pu toucher et casser, des armes, des sorts de protection. Elle était réservée et n'avait pas envie que ça change. Elle n'entraînait pas de relations suivies et ne tombait pas amoureuse. Parce qu'elle n'avait ni le temps ni la patience pour cela. مش انت اللي تديسيدي لا تحبي ولا لا يا حنونة كيطيح عليك العشق تبعي وقولي بعد. L'amour était fait pour les gens capables de se soucier des autres. Elle secoua la tête sous le jet d'eau chaude et se retourna pour poser les mains sur le mur carrelé. Le shampoing parfumé à la noix de coco avait chassé l'affreuse odeur de la potion. Comme elle aurait aimé rester là toute la journée, sans penser à rien, sans communiquer avec le monde extérieur. Mais il était temps de se remettre en chasse. Elle était sur le point de faire une nouvelle encoche à son arme, une encoche qu'elle avait déjà faite 2 mois plus tôt. Au moins, le filtre lui avait été compté. Elle effleura sa cicatrice en esquissant un sourire. Ainsi, il était possible de tromper le diable. Le rideau de douche glissa sur ses anneaux, la faisant sursauter. La vapeur embrumait la petite salle de bain au point de masquer les plantes suspendues au plafond. Mais la masse sombre qui lui faisait face était immanquable. Comment avait-il? Elle n'avait pas entendu d'autres portes s'écrouler. À sa totale stupéfaction, le vampire, nu, entra sous la douche. Non.
Elle leva un pied pour le frapper, mais glissa sur les carreaux de porcelaine. Shidda, Tarta, Shidda. Nicolas lui attrapa le poignet et la sauva d'une chute peu gracieuse. J'ai envie de toi, Ravine. Et tu as envie de moi, toi aussi. Alors qu'attendons-nous? Elle résista tant à son baiser que Nicolas faillit abandonner la partie. Il n'aurait aucun mal à trouver une fille prête à satisfaire ses besoins. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. C'était cette femme qu'il voulait, au point d'espérer contre tout espoir qu'elle finirait par faiblir. Elle faiblit, peut-être parce qu'elle avait failli tomber, mais il s'en moquait. Cette faiblesse passagère lui permit de poser ses lèvres sur les siennes, après quoi elle cessa de protester. Elle commença même à sembler apprécier son baiser, autant qu'il l'avait espéré. « Je ne sais rien de ton espèce, » murmura-t-il contre sa bouche, « mais j'ai l'intention d'apprendre. » Pour le moment, il n'osait pas explorer d'autres parties de son corps, rien que ses lèvres. Sa bouche était chaude et humide, il la caressa de sa langue en s'interdisant de mordiller. Pas de dents, mieux valait éviter les ambiguïtés. L'un d'eux gémit, c'était Ravine. Il n'y avait plus de colère dans sa gorge, seulement du désir. Elle commença à lui répondre sans chercher à le blesser. Il accompagna ses gémissements de baisers interminables et laissa ses doigts glisser le long de son dos pour une langue, pour presser ses hanches contre les siennes. « Fais la tienne !» Une longue série de baisers prudents le conduisit de sa bouche à son front. Nicolas colla son corps contre celui de Ravine en s'appuyant au mur carrelé. Il buvait son essence par tous les pores de sa peau, et la vapeur qu'elle dégageait lui faisait l'effet d'un sortilège. Comme la potion que tu as bu avec son sang. Fais attention à ne pas la laisser te dompter, Drake. Quels que soient les effets de ce filtre, tu n'es pas son esclave, c'est elle qui est la tienne. Il glissa ses doigts sous ses seins lourds et fermes, heureux de sentir tant de chair à conquérir. Ses pointes de sein, dures comme des noyaux de cerises, éveillèrent son désir. Il laissa échapper un grognement. Il aurait voulu la prendre immédiatement. Quel homme normal aurait pu y résister? L'eau chaude caressait sa peau et augmentait la tentation. Mais il devait se montrer patient, après tout. Elle lui ordonnait encore de partir. Quelques minutes auparavant, on ne gagnait rien à ruer dans les brancards, même si ce n'était pas le cas avec les obstacles réels, puisque la porte de la salle de bain avait cédé après un seul coup de pied. Nicolas s'était toujours fié davantage à la patience qu'à la précipitation. Il se pencha pour enfuir son visage dans sa poitrine et goûta sa peau du bout de la langue. Une gifle s'écrasa sur ses joues. « Dehors !» cria-t-elle en le repoussant. « Chasse-moi !» Il savait que cette sorcière n'hésiterait pas à lui tirer dessus, mais il savait aussi qu'elle serait incapable de le déplacer par la force. Il mesurait plus d'une tête de plus qu'elle. C'est ce que tu veux aussi, Ravine. Je le sens dans tes baisers. Tu vas sentir quelque chose de beaucoup plus douloureux si tu ne recules pas. Plutôt que de le frapper encore, elle sortit de la douche en faisant gémir les anneaux de métal du rideau. Nicolas s'appuya contre le mur et rejeta sa tête en arrière pour chasser les mèches de cheveux qui s'étaient collées à son visage. Sa grimace de dépit se transforma vite en sourire radieux. « Pourquoi est-ce si difficile? Qu'est-ce que je fais de mal ?» Il sentait que son érection n'était pas près de se calmer. Il ne confondait pas le sexe et l'amour, mais les parties les plus primaires de son corps n'étaient pas aussi subtiles que son cerveau. En jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il vit Ravine quitter la salle de bain en semant des gouttes sur le sol, ses longs cheveux noirs dessinaient des serpents dans son dos. Nicolas sortit de la douche et se dirigea vers une étagère en manquant de se cogner la tête contre une plante suspendue au plafond. Ne trouvant pas de serviette, il se contenta de suivre Ravine à travers la chambre jusque dans le salon. « Où vas-tu ?»« Chercher un pieu. » Il suivit sa trace humide en l'élargissant derrière elle. Si elle ne voulait pas jouer les maîtresses de maison, tant pis pour elle. De plus, pourquoi penser aux détails alors que la vapeur qui émanait de son corps portait l'odeur de son sang jusqu'à ses narines? C'était une odeur différente de toutes celles qu'il connaissait et qui l'incitait à approfondir son investigation. « Je comprends bien que tu n'es pas dans ton état normal, mais j'ai perdu toute patience, » dit-elle en une sorte d'aboiement qui le fait rire. « J'ai aimé ça, et toi aussi. »
Il courut pour la dépasser et pesait de tout son corps contre la porte du placard où il supposait qu'elle rangeait ses pieux. Tu es nu dans la pièce à côté et tu t'imagines que je vais rester tranquillement à me tourner les pouces? Je ne pouvais pas ne pas te toucher, Ravine. Dégage mon chemin. Chasse-moi. Par la déesse, marmonna-t-elle en frappant le sol de son pied nu. Ne reste pas planté là comme ça. Comme quoi? Nu? Oui. Nicolas se tenait bien droit, les poings sur les hanches. Tu n'aimes pas ce que tu vois? Cherchant à fuir son regard, la sorcière posa les yeux sur son torse, puis le laissa dévier vers le mur. Je te promets que tu vas te haïr pour ça, dit-elle en reprenant la direction de la chambre. Lorsqu'il y entra derrière elle, elle était assise sur le lit et tâchait de soutenir son regard. Sa main glissa sous le matelas pour en tirer un revolver de platine à crosse de bois. Son regard se durcit dès qu'elle eut l'arme en main. Nicolas s'assit au bout du lit en croisant ses bras sur sa poitrine et n'ajouta pas un mot. Elle allait bien finir par comprendre, mais sa résistance exaspérait son désir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en secouant le canon de son arme en direction de son côté gauche. « Là, sous ton bras et sur ton torse. » Il leva le bras pour mieux lui montrer ses cicatrices. « Ton œuvre, Ravine, c'est ce que t'a fait mon sang ?» Elle traversa le lit à quatre pattes sans cesser de viser son cœur, mais son attention restait rivée sur ses chairs roses et boursouflées. « Ça fait beaucoup de cicatrices. Pourquoi n'es-tu pas mort? Tu aurais dû. » Nicolas décida de rester calme, ce qui le surprit, car il détestait avoir une arme pointée sur lui. Il savait que sa rapidité et son agilité surnaturelle pouvaient lui permettre, le cas échéant, d'éviter les balles et de planter ses canines dans son cou avant même qu'elle puisse réagir. Il devait apprendre à le connaître s'il voulait que son amour soit payé de retour. Il se tourna pour lui montrer la chair rose de son bras et de son côté. Elle n'était plus douloureuse au toucher, mais elle réveillait les souvenirs de cette nuit fatale. Ses amis explosant en une pluie de cendres, les cris de terreur et le corps mourant de Cory dans ses bras. « L'un de mes hommes a saigné sur moi, expliqua-t-il. Je me suis nourri de lui. C'est ce qui a arrêté le processus. Grâce au sang de Cory, je puis empêcher le poison de ronger mes organes internes. Je n'ai pas besoin de connaître de nom, vampire. Et pourquoi? Il s'appelait Cory Grant. Je le connaissais depuis 6 mois. Ce n'était encore qu'un gamin. Il travaillait de nuit comme mécanicien pour élever un gosse qui n'était sans doute pas le sien, mais qu'il aimait quand même. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas, répondit Nicolas en relevant le canon du revolver pour rencontrer le regard de la sorcière. Mon cœur s'est arrêté de battre cette nuit-là. Je suis vraiment mort, mais je n'ai perdu conscience à aucun moment. Je me suis nourri d'un ami. Cory Grant était mortel. Ta balle a fait un orphelin. Elle essayait de ricaner, mais sa réponse fut presque inaudible. C'est pour ça que j'avais besoin de la vision. De quoi? Elle ignora sa question et retrouva une contenance. Elle ne portait qu'une serviette drapée autour du torse. Et continua à goûter sur le lit. Son regard garda toute sa dureté lorsqu'elle baissa les yeux pour mesurer son excitation. Le canon du revolver oscilla. C'était le moment que Nicolas attendait. D'un mouvement vif, il lui arracha sa serviette. Le revolver atterrit sur un oreiller. Il l'allongea sur le dos d'une seule main. Avant qu'elle eût eu le temps de réagir, il avait soulevé ses jambes et s'était placé au-dessus d'elle. « C'est ce que tu veux, Ravine? Ne rends pas ça inutilement difficile. Comme c'est romantique, tu n'as qu'à ajouter le viol à la liste de tes charmes. Non, je ne voulais pas. » Il lâcha ses jambes et roula sur le côté. Quelques rayons de soleil entrés par les interstices du volet dansaient au plafond. C'était un éclairage indirect, donc sans danger. « Je ne veux pas te forcer, insista-t-il. « Alors couvre-toi, dit-elle en ramassant sa serviette. Ce que tu vois t'intéresse? Non, je crois le contraire. Il revint se placer au-dessus d'elle et fit courir sa langue de son épaule à son sang, en lui arrachant un gémissement. « Tu aimes ça ?» murmura-t-il. Ce n'était pas un cri de dégoût. Il guida sa main vers l'objet de sa convoitise. « Tu as envie de ce que je peux te donner, mon chou? C'est de la folie. » Il laissa courir sa langue sur sa gorge, l'embrassa et en fut récompensé par la caresse de ses doigts. « Je ne te prendrai jamais de force, Ravine. Je te le jure. » En sentant ses mouvements prendre de l'assurance, il laissa échapper un soupir dans son cou. « C'est bien ce que tu veux? » Elle acquiesça en silence. «
يا ربي يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلوبهم آمين.